Bienvenue sur Cam News 24, c'est l'heure du journal, l'édition grand format de ce jeudi 18 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement apportent un souffle au nouveau secteur de la pêche. Et c'est pour rejoindre la parole à l'acte que le ministre des Pêches et des Industries animales a procédé ce 18 février 2016 à Bonama-Toumbe, arrondissement de Douala 4e, à l'installation des jeunes formés en pêche. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par la voix de son bureau exécutif, encourage les employés du secteur de la presse à organiser des élections des délégués du personnel prévues en mars prochain dans leurs organes respectifs. Le bureau exécutif du SNJC était face à la presse ce jeudi à Douala. Retour sur le contenu détaillé de cette rencontre dans ce journal. Et puis du nouveau dans les sélections nationales de football, la FECAFOOT fait le ménage sur les bancs de touche de toutes les sélections masculines ainsi plusieurs anciens lions indomptables sont appelés pour de nouveaux défis. Idem pour la sélection fanion des lions indomptables qui, elle, le fera avec un Belge, Hugo Bross, qui a signé son contrat ce jour à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. Rénovation du dispositif national de formation professionnelle agricole et rurale. Le gouvernement camerounais et ses partenaires au développement apportent un souffle nouveau au secteur de la pêche. Et c'est pour joindre la parole à l'acte que le ministre des Pêches et des Industries animales a procédé ce 18 février 2016 à Bonama-Toumbe, arrondissement de Douala 4e, à l'installation donc des jeunes formés en pêche. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à FOF. José Ngonga, Donald Anyuzoa. Le regroupement rentre dans le cadre du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche AFOP. Le programme, au cours de sa première phase, a développé des parcours de formation parmi lesquels celui de maître pêcheur. La première promotion a débuté sa formation en 2012. La deuxième phase, 2012-2016 du programme, a vu ses missions s'élargir à l'accompagnement et l'insertion des jeunes formés. Et c'est dans cette logique que le ministre des Pêches et des Industries animales a procédé ce 18 février 2016 à Bonama-Toumbe, arrondissement de Douala 4e, à l'installation des jeunes formés en pêche. L'initiative, soutenue par des partenaires au développement, va permettre aux professionnels qualifiés d'exploiter le grand potentiel halieutique camerounais. En plus de la formation, pour que ces jeunes organisés par groupe de 5 en société, en entreprise, puissent conduire leurs activités, ils ont reçu de l'argent qui leur permet d'acheter leur équipement, d'acheter une embarcation, d'acheter un moteur, les filets et tout l'équipement nécessaire. L'installation des jeunes formés en pêche, couplée au lancement officiel de formation des pêcheurs dans les centres de pêche, rejoint l'idée du gouvernement camerounais qui, à travers le Minader et le Minepia, a décidé dans le cadre du premier contrat désendettement et développement d'entreprendre la rénovation du dispositif national de formation professionnelle et rurale. Et le gouvernement va mettre en chantier 3 autres centres. Le centre de Belabo pour s'occuper de la pêche à Lompangar. Vous savez que Lompangar, ce sera une retenue de 6 milliards de mètres cubes d'eau et qui va regorger beaucoup de poissons. Il faudra que les jeunes exploitent ce poisson et des jeunes professionnels. Nous allons également mettre un centre de pêche à Londji, pour également l'exploitation de la façade maritime. Et nous mettrons également un autre centre à Maga, dont la formation va commencer également. Donc il s'agit d'intégrer plus de jeunes. 175 jeunes sont concernés par cette deuxième phase. Et nous allons continuer à ce sens pour permettre aux jeunes vraiment d'être des professionnels et d'occuper la façade maritime. La cérémonie du 18 février 2016 à Bonama-Toumbe s'est parachevée avec la remise des attestations de fin de formation, la remise des dossiers aux entreprises de pêche, la remise des équipements et leur mise en eau. Elections Cameroun, Nord au four et au moulin, lancé depuis le 23 janvier dernier par le directeur général. Les opérations d'inscription sur les listes électorales se poursuivent toujours dans la même lancée pour maximiser les inscriptions. Elections Cameroun a organisé depuis le 8 février 2016 sur le plan national l'opération dénommée 20 000 jeunes inscrits en 20 jours. Le salaire de l'impulsion, c'est le travail
Et le délégué régional d'Elections Cameroun pour le Nord, Amadou Sanjo, de ce fait, a retroussé les manches afin que la région du Nord occupe la meilleure place pour cette opération que lui-même dirige dans les établissements scolaires, le porte-à-porte dans les quartiers et villages. Une stratégie qui sans doute portera des fruits. Jusqu'à Aman Boyen. Le chemin qui mène vers les résultats escomptés est périlleux, mais avec un peu de volonté, on peut y arriver. La résolution est plus que jamais formelle. Et les Cam Nord, aux côtés de son délégué régional, Amadou Sadio, est décidé à inscrire plus qu'il n'en faut pour ces 20 jours d'inscription dont l'objectif est d'atteindre 20 000 dans l'ensemble du pays. À seulement 9 jours, les chiffres et la mobilisation de ces jeunes de Lignettes de Garoua laissent croire au bon résultat d'ici le 28 février, date de la fin de l'opération. L'opération a commencé le 8. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé. Nous avons invité aujourd'hui à cette occasion, mais sinon, depuis le 8 jusqu'au 12, nous avons inscrit 788 jeunes. Donc l'opération n'a pas commencé. C'est la continuité de l'opération aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire au sujet de cette opération d'inscription de 20 000 jeunes en 20 jours est que ces derniers sont sortis massivement. La première fois pour la plupart accompli leur devoir. De vive voix, ils ont exprimé leur satisfaction. C'est ma toute première fois de m'inscrire et je vous en remercie. C'est ma première fois de m'inscrire sur la liste électorale. C'est mon devoir et je suis fier d'être inscrit. Après le département de la Benoué, le maillot Louti sera à l'honneur, suivi du maillot Ré et du Faro. Le régional de l'ECAM Nord a décidé de faire une tournée, question de dresser un bilan à mi-parcours des inscriptions sur des listes électorales et par la suite passer des messages à l'endroit de ces jeunes, comme c'est le cas ici à Lignettes de Garoua. Ce n'est qu'à ce prix que d'ici le 28 février, on pourra atteindre et dépasser la prévision du Nord. Extrême Nord, Journée internationale de la femme, édition 2016. La toute première réunion en prélude à cet événement vient de se tenir à Maroua, présidée par le gouverneur Midia Ouabakari. Il a été question au cours de cette séance de mettre sur pied les différentes commissions pour une bonne réussite de l'événement dans la région de l'Extrême Nord. Le compte rendu de Célestin Taboulé-Sucé, Eric Tuche pour le récit. La 31e édition de la Journée internationale de la femme se célèbre cette année sur le signe de l'égalité des sexes, comme le stipule bien le thème. Égalité des sexes et autonomisation des femmes, gagner le pari, surmonter les obstacles. L'un des objectifs de cette année est de réduire au minimum les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la société. La première réunion préparatoire relative à cette commémoration vient de se tenir à Maroua, sous la présidence du gouverneur de la région de l'Est. De nombreuses femmes membres de plusieurs associations et responsables des services déconcentrés du ministère de la promotion de la femme et de la famille se sont réunis autour de Midia Ouabakari. Il a été au cours de cette première rencontre de mettre sur pied le comité chargé d'organiser les manifestations marquant l'édition 2016. À cet effet, 8 commissions ont été mises sur pied pour la réussite de cet événement. Cette année, à notre niveau, nous avons tenu 2 réunions en prélude à celle qui s'est tenue aujourd'hui. C'est ce qui a abouti à la mise sur pied des commissions et du projet de programme que j'ai fait la lecture dans la salle. Il faut une plus grande réussite, plus meilleure que l'édition précédente, et nous sommes rassurés qu'il y aura réussite. Le gouverneur Midia Ouabakari, qui présidait la séance, a demandé aux différents responsables des commissions de se mettre résolument au travail pour la réussite de la journée internationale du 8 mars dans la région de l'Extrême Nord, plus singulièrement dans la ville de Maroua. Au programme des différentes manifestations dont le lancement est prévu le 1er mars prochain à Maroua, une soirée culturelle, une exposition vente et gastronomique, une remise de dons et des activités sportives, le tout couronné par la grande parade du 8 mars à la place des fêtes de Maroua. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par la voix de son bureau exécutif, encourage les employés du secteur de la presse à organiser des élections des délégués du personnel prévues en mars prochain dans leurs organes respectifs. Le SNJC, soucieux de voir une amélioration des conditions de travail de ses confrères, s'engage à les défendre auprès des pouvoirs publics, mais non sans au préalable avoir gagné l'approbation de ces derniers. Benoît Ndokmo, Colombie Catal.
Le bureau exécutif du syndicat national des journalistes du Cameroun a tenu ce jeudi 18 février 2016 une conférence de presse à Douala. L'ordre du jour portait notamment sur les élections des délégués du personnel prévues au mois de mars prochain. Les intérêts des professionnels de l'audiovisuel n'étant pas jusqu'ici les mieux défendus, un appel est ainsi lancé à ces derniers, question pour eux d'organiser dans leurs différents organes cette échéance électorale conformément à la convention numéro 135 de l'OIT. Il ne s'agit plus de savoir si les uns et les autres aiment les délégués du personnel ou pas, mais nous sommes là en droite ligne de la lettre de la convention numéro 135 de l'Organisation internationale du travail sur les représentants des travailleurs. Et sous cette convention-là, les travailleurs sont représentés par des personnes qui sont élus ou alors par des délégués syndicaux qui sont nommés par les syndicats dans les entreprises. Sont concernés par le vote tout travailleur, du jardinier au haut cadre de toute entreprise ayant 20 employés ou plus. Sur la question, les enjeux et responsabilités qui incombent à un délégué ont été éclairés. Quelques semaines plus tôt, le SNJC, dans le souci de prouver sa crédibilité, s'était présenté aux autorités gouvernementales comme étant l'organisme qui défend le mieux les intérêts des employés de presse. Il se propose de ce fait comme étant une couverture sûre pour leurs confrères. D'ailleurs, le slogan des fiches de candidature déjà disponibles, à savoir « Notre boulot, c'est défendre le vôtre », est bien choisi pour en dire long. La date prévue pour le début de la campagne est révolue. Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, l'heure n'est plus aux attentes. Les débats autour de cette conférence de presse ont aussi porté sur le rapport des dernières activités du SNJC auprès du ministère de la Communication, mais aussi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. De ce rapport, l'on a retenu que la lutte pour l'application de la convention collective présente de belles perspectives. Denis Pebo a annoncé la dite application pour le 30 juin 2016. Financement du secteur agricole et de l'élevage, le président de la CAPEF, la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun, fait un marché d'un établissement de microfinance agricole. C'est depuis quelques jours que Janvier Mongui Sosomba déroule donc son programme d'échéance de travail, d'information et d'échange afin d'inciter des souscriptions dans les régions. Ce 17 février était donc le tour de la région du centre. Nous dit Jean-Pierre Bitongo, Joseph Fateba, Martin Dené. Le secteur rural nécessite des financements importants et comme les agriculteurs, les éleveurs ou producteurs éprouvent toujours des difficultés à trouver des financements, le président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts au Cameroun a initié en octobre 2015 la mise sur pied d'un établissement de microfinance agricole pour remédier à cette situation. Janvier Mongui Sosomba a organisé une rencontre dans la salle de conférence de la CAPEF, rencontre au cours de laquelle il a expliqué aux participants les avantages et autres bénéfices qu'ils peuvent tirer en adhérant au projet. Selon lui, les agriculteurs, éleveurs ou producteurs pourront, grâce à cette structure financière, facilement financer leur projet. Dans la salle, il y avait les représentants des associations, des organisations paysannes, des coopératives et des Bayam Selam qui tenaient absolument à être éclairés sur les modalités d'adhésion, de gestion et d'emprunt. Nous allons nous battre pour souscrire, pour émerger, parce que l'émergence du Cameroun passe par le financement. Si vous n'avez pas de financement, toutes ces banques nous refusent parce que nous n'avons pas de titre foncier et que cette banque serait créée par des paysans ne soit pas qu'à la longue, on va encore nous demander que si vous voulez un crédit, donnez-nous le titre foncier. Nous allons faire des crédits solidaires. Cela veut dire le réseau des Bayam Selam est déjà ce que nous avons appelé de la roue à l'assiette. Cela veut dire de la production à la commercialisation. Les rassurant que les modalités leur seront souples, le président de la CAPEF a déclaré n'attendre que les actionnaires pour arrêter ces modalités. Pour la modernisation du cadastre camerounais, le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières ouvre ses portes pour la seconde au grand public. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Confection du cadastre national numérique pour le développement durable du Cameroun », thème qui rentre en droite ligne du projet de réalisation du cadastre national numérique du Cameroun.
Projet dont les objectifs se sont entre autres d'améliorer le climat des affaires et de faciliter l'accès à la propriété foncière. Dans son message le 10 février dernier, le président de la République Paul Biya demandait d'ailleurs aux grandes entreprises et autres structures publiques comme privées de procéder progressivement à leur propre mutation numérique. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandouaben. Après la première édition en décembre 2014, c'est toujours la ministre Jacqueline Koungabisike des domaines du cadastre et des affaires foncières qui a procédé à l'ouverture de ce rendez-vous. C'est 18 février 2016 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Le cadastre, a-t-elle défini, est un inventaire des données géométriques et descriptives de l'ensemble des parcelles de terrain des domaines nationaux, publics et privés du territoire national. C'est l'image que nous avons sur un fond des parcelles à travers leur plan. Et ça nous donne une vision exacte de la position d'une parcelle suivant un plan donné, et donc suivant ses coordonnées. Ainsi, à travers le thème retenu cette année, il est question de faire du cadastre un véritable outil d'aide à la décision sur la gestion, le contrôle, l'évaluation permanente et dynamique des terrains du territoire camerounais. Pour le directeur du cadastre, Jean Bosco Awono, il faut créer à l'aide de l'outil informatique une base de données des parcelles, de terrain de tout le territoire national, que ce soit terrestre, maritime ou aérien, et pouvoir mettre ces informations à la disposition des autres administrations publiques et privées. Après la cérémonie protocolaire, la ministre et les participants se sont déportés à Ekoko où la mairie, la mission d'aménagement d'équipement des terrains urbains et ruraux réalise des travaux d'aménagement d'un lotissement. De retour, l'on est entré en salle pour les travaux en atelier. Cette séquence a été marquée par des exposés présentés par des experts venus d'horizons divers. Ça fait d'où la numérisation. Je disais donc que les études ont commencé en 2010 et maintenant ça vient de prendre le corps. On vient de recruter un groupe de consultants qui va travailler en phase pilote dans les villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua avec l'appui du groupe de la Banque de développement. Vous avez suivi ça dans le discours d'ouverture de Madame le ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières, Madame Jacqueline Koungabisike, qui nous disait que à l'horizon 2017, le 31 décembre 2017, l'objectif visé, c'est de numériser 120 000 dossiers de titres fonciers. Avant la clôture ce vendredi 19 février, Madame la ministre Jacqueline Koungabisike des domaines du cadastre et des affaires foncières procédera à la remise des appareils topographiques des services du cadastre aux 10 délégués régionaux de son département ministériel. Tout va s'achever par la visite des stands d'exposition. Sport football, la FECAFOOT nomme des hommes nouveaux à la tête de certaines sélections nationales des moins de 15 ans. La sélection A', l'on retrouve désormais des nouveaux techniciens. La plupart des entraîneurs sont des anciens lions indomptables. On peut citer entre autres Rigobert Son chez les A', Bertin Eboilet et Thomas Libi chez les cadets. Michel Ateba. Chez les U15, l'équipe nationale féminine, l'actuel entraîneur de l'Union sportive de Douala est le nouveau sélectionneur. Diallo Sioui, ancien directeur technique de la Foundé Sport Academy, n'est pas un nouveau dans ce secteur. Bertin Eboulé, quant à lui, prend les commandes des cadets. L'ancien international remplace à ce poste l'actuel entraîneur du canon sportif de Yaoundé, Joseph Atangana. Bertin Eboulé a pour adjoint Thomas Libi est notre ex-international. La sélection nationale junior est désormais sous les commandes techniques de Achou Besson. Suleiman Aobaka a été limogé. La plus grande surprise est venue chez les A'. Moins de 3 mois après sa nomination, Martin Tungumpile cède sa place à Rigobert Sombahana. Tungumpile paye sans doute le prix du Chan, le championnat d'Afrique des Nations où les Lions indomptables A' sont rentrés la queue entre les jambes. Des nominations faites mercredi par le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki.
Rappelons à votre suite, Michel, c'est ce jeudi que le nouvel entraîneur sélectionneur de l'équipe Fagnon a signé son contrat de 2 ans. Hugo Brosse a été installé ce jour au Palais polyvalent des sports de Yaoundé par Pierre Ismaël Bidounkpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique, en compagnie de Tombi Aroko Sidiki, président de la Fédération camerounaise de football, et d'Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant. À présent, nous vous proposons de suivre une attitude du nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Hugo Brosse. Je pense pour un sélectionneur, ça va travailler avec des joueurs pareils. Je pense que chaque entraîneur a le même jeu, et ça va travailler avec eux. Deuxièmement, vous avez aussi une option de participer en 2017 à la CAN et en 2018 encore une fois à une Coupe du Monde. Je pense que je trouve une très grande motivation dans ces 2 tournois pour arriver, pour participer à ces 2 tournois. Et encore une fois, si tu as tout ça en perspective, je pense que la seule chose que tu peux faire, c'est accepter le poste de sélectionneur de Lions indomptables. À présent, l'actualité au-delà de nos frontières, c'est avec nos confrères de l'AFP. Ça passe ou ça casse, le ton est donné par le président du Conseil européen Donald Tusk sur les négociations des dirigeants de l'UE réunis à Bruxelles pour éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union. Le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, s'est dit assez confiant alors que le Premier ministre britannique David Cameron avertit de son côté qu'il n'accepterait pas d'accord qui ne répondent pas aux besoins du Royaume-Uni. Soulagement pour Orelsan, le rappeur a été relaxé par la cour d'appel de Versailles. Il était rejugé pour injure et provocation à la violence envers les femmes dans plusieurs de ses textes. La cour a invoqué la liberté d'expression. Tension entre électeurs et policiers sur fond de présidentielle en Ouganda. Cause de la grogne, certains votants ont dû attendre plusieurs heures avant que le matériel électoral arrive enfin dans les bureaux. D'aucuns accusant même le président sortant et candidat, Yoweri Museveni, d'être à l'origine de ces incidents. Premier convoi humanitaire en Syrie depuis les accords de Munich. Plusieurs dizaines de camions d'aide ont pénétré hier dans les villes et localités assiégées. De la nourriture et des médicaments sont ainsi parvenus dans 5 localités encerclées par le régime ou les rebelles, soit près de 93 000 personnes. Le phénomène est impressionnant. Au nord de Melbourne, en Australie, une petite ville ensevelie sous des montagnes d'herbes sèches. Jardins, maisons, garages, rien n'est épargné par ces hautes herbes surnommées Hairy Panic, apportées par les vents violents et secs du désert. Les autorités de la ville de Wangaratta devraient dépêcher. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci pour votre bienveillante attention. L'information continue d'ailleurs sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.